Rina réside dans sa maison du nord de Jakarta depuis près de 25 ans. Depuis, elle est aux prises avec le même problème, le manque d'accès à l'eau potable. Rina se réveille à 4 heures du matin tous les jours pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Je puise mon eau à la pompe à eau de la ville. J'espère qu'ils pourront rendre l'eau potable plus accessible afin que je n'ai plus à prévoir de budget. Je dépense 60 dollars américains par mois en eau. C'est tout un fardeau pour nous. Rina n'a vu aucun changement depuis qu'elle a emménagé. En fait, les choses ont empiré. Nous avions accès à l'eau de forage il y a quelque temps, mais elle est soudainement devenue très sale et salée. Nous avons donc dû cesser de l'utiliser. Je suis plus économe en matière d'utilisation de l'eau car je sais à quel point il est difficile de l'obtenir. L'histoire de Rina n'est pas rare en Indonésie. Selon les données de water.org, au moins 24 millions d'Indonésiens n'ont pas accès à une eau salubre et propre. L'approvisionnement de la ville est privatisé, ce qui signifie que ses habitants les plus pauvres n'ont pas d'autre choix que de compter sur des commerçants privés à un prix élevé. Les experts disent que l'Indonésie possède d'énormes réserves d'eau, mais que sa distribution est inégale. Nous n'avons pas assez d'eau pour les habitants de l'île de Java, où la population est dense et l'eau est le plus nécessaire. C'est l'un des plus gros problèmes. Le changement climatique et la pollution jouent également un rôle important. À mesure que le problème persiste, les femmes ont tendance à payer le prix le plus élevé. Lorsqu'un ménage subit une pénurie d'eau, la charge incombe généralement aux femmes. Elles passent tellement de temps à aller chercher de l'eau qu'elles n'ont pas le temps de faire autre chose. Je vois aussi qu'en général, les femmes ont besoin de plus d'eau que les hommes en fonction de nos besoins reproductifs. Nila a dit que c'était là que le soutien du gouvernement entrait en jeu. L'extraction des eaux souterraines doit être réglementée et la pollution doit être traitée sérieusement grâce à de nouvelles lois et réglementations.